va ressentir une diminution, absence de mouvement actif du fœtus. Elle ne sent pas le bébé bouger à l'intérieur. Et à l'examen, entre deux examens, on voit que la hauteur utérine n'augmente pas. Donc, il y a une stagnation de la hauteur utérine. Et il y a souvent une montée laiteuse. En pressant le mamelon de la femme, on peut voir couler du lait. C'est des signes qui interpellent. On peut aussi avoir à l'auscultation l'absence de bruit du cœur fœtal. En auscultant, on n'entend pas le bruit du cœur fœtal. Mais ce qu'on doit retenir, c'est l'échographie qui reste donc l'élément capital pour confirmer la mort fœtale intra-utérine. Bon, les complications, si la mort fœtale reste méconnue, le problème c'est la consommation de ces facteurs, les facteurs de coagulation, ce qui peut entraîner une coagulopathie chez la femme et avec un risque très élevé d'hémorragie lors de l'expulsion du fœtus. Donc la complication c'est surtout l'hémorragie qui peut survenir pendant l'expulsion du fœtus qui est mort à l'intérieur du ventre. C'est surtout la complication. Bon, à côté de ça, il y a les complications, la pathologie qui a occasionné la mort de l'enfant peut s'aggraver. Et puis, si la pathologie reste méconnue, cette pathologie peut s'aggraver. Voilà, donc devant la mort fœtale intra-utérine, dès que le diagnostic est posé, il faut faire le bilan de la crasse sanguine. Il faut faire un examen pour voir si la femme a toujours ces facteurs pour éviter les saignements abondants lors de l'expulsion. Et dès lors que la crasse sanguine est normale, on procède à l'évacuation utérine. L'évacuation peut se faire par voie basse, ça peut se faire par voie haute, et ça c'est le spécialiste qui va décider en fonction des antécédents de la femme et en tenant compte de plusieurs critères. Le spécialiste décidera quelle sera la voie d'accouchement. Voilà. Et en plus de l'évacuation utérine, il y a le soutien psychologique. C'est un être humain qui était attendu dans la famille. Malheureusement, qui n'a pas pu faire bon chemin, qui est décédé. Donc, l'annonce, il faut vraiment accompagner le couple. Et depuis l'annonce des résultats, jusqu'à l'expulsion et jusqu'à même la sortie de la femme. Donc, il y a vraiment un besoin, un soutien psychologique qu'on doit accompagner à la femme et aussi à son mari, toute la famille. Voilà. Et il y a vraiment une nécessité même que les psychologues nous appuient dans ce sens parce que nous, on voit seulement la pratique, c'est évacuer l'utérus, c'est bon, la femme, ça va, mais on ne sait pas les complications, les conséquences psychologiques que cela engendre. Donc, je profite même de l'occasion pour lancer si les psychologues pouvaient être à côté de nous dans les maternités pour accompagner ces femmes, surtout les femmes victimes de mort fœtale intra-utérine, parce que ça pèse lourd sur le plan psychique souvent.